Poser ses intentions, c'est une chose, demander à l'univers, c'en est une autre. Personnellement, j'aime bien le voir comme si j'étais en train de passer commande. Mais pour recevoir la commande, comment on fait? Et elle est là la subtilité que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Déjà, si tu fais des demandes à l'univers, j'ai envie de te dire, check ton énergie, comment tu te sens avec toi-même, dans un premier temps, c'est vraiment la base. Et tu vois, quand tu commandes à l'univers aime bien savoir d'abord si tu l'as vraiment entendu. Donc, écoutons les messages des lunaisons. Donc ici, pour rappel, on regarde la dernière nouvelle lune. Elle est venue nous montrer ce qui était caché en termes d'intention dans les gens qui nous entourent. Donc, ça a pu clasher pour certains. En tout cas, il y a une épuration de ce qui fonctionne plus avec nous. Et cette pleine lune du 2 avril en Balance et le soleil en Bélier est hyper challengeante et vient nous parler de révélation de soi à soi, d'arrêter de se mentir, d'oser être soi pour être aligné. Donc là, la direction, elle est l'alignement. Donc je t'invite à faire des demandes qui sont en lien avec l'alignement que tu incarnes depuis la dernière nouvelle lune, comment tu es maintenant à cette pleine lune, comment tu te positionnes, et en fait de faire des souhaits qui vont accompagner ce positionnement. Tu vois, là, on est dans des demandes à l'univers un petit peu plus justes. Et je vais vous parler de l'argent tout de suite, ne vous précipitez pas. Alors oui, on peut faire des demandes d'abondance financière lors des pleines lunes. Seulement ici, c'est pas vraiment le thème. Et j'ai envie de te dire quelque chose. L'énergie de l'amour et l'énergie de l'argent, c'est plus ou moins la même chose pour l'univers. Parce qu'en fait, l'univers lit autre chose que ce que toi tu penses. L'univers est en train de voir que l'énergie est la même. C'est la notion de légitimité et de mérite. Donc là, on est dans une lune d'alignement relationnel principalement. Donc le fait d'accepter, de mériter l'amour dans ta vie, c'est accepter le mouvement de l'abondance, la circulation de l'énergie de l'abondance. Et plus tu vas t'entraîner à être en lien avec cette abondance qui est disponible en fait, partout, plus tu auras une énergie qui sera réceptive et donc prête à recevoir de l'argent. Or, quand tu es « je veux de l'argent parce que je veux ça » et qu'en plus de ça, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, il y a un manque de sens et donc l'univers ne comprend pas ta commande. Et puis c'est pareil, si c'est pas juste pour toi dans ton étape de vie, ta commande, tu ne la recevras pas. Et tu comprendras peut-être pas forcément tout de suite. Et la question n'est pas de comprendre. Là, les lunaisons nous montrent clairement d'écouter la voix du sentir, d'écouter notre corps, notre intuition, ce qui est réel, et pas ce qu'on pense, ce qu'on projette, ce qui est du passé. On a vraiment fait un clap de fin sur le karma. On a le nœud sud qui va croiser son point de destinée. C'est pas rien. C'est le karma qui arrive à son climax. Et en plus, on a Uranus qui va passer dans le signe du Gémeaux. Et Uranus, quand il quitte un signe, il a toujours un petit coup d'éclair avant de partir, en fait. N'oubliez pas, j'ai été là, quoi. J'ai bouleversé, j'ai été là pour changer. Et en Taureau, j'ai été là pour changer la notion du plaisir, pour aller vers de la durabilité. La notion de sécurité matérielle, aller aussi la chercher en soi, pour vraiment, en fait, on est vraiment dans des mouvements d'unification d'énergie. Donc, je te donne brièvement un exemple. Qu'est-ce que pourrait donner une demande juste par rapport à la pleine lune actuelle? Ce serait, je souhaite accueillir pleinement cette transition et voir ce que la vie m'emmène à découvrir pour attirer des relations qui ont vraiment plus de sens avec moi, qui sont alignées à la direction que je veux dans ma vie. Et rien que quand tu y penses, tu vois, moi je sens le micro-sourire qui commence à arriver. Et en fait, j'imagine totalement l'abondance relationnelle parce qu'en fait, dans ma vie, j'ai déjà des exemples. Et je sais à quoi ça ressemble. Et il n'y a que moi qui sais comment j'ai envie d'être plus en lien aujourd'hui. Donc ça passe par la communauté, effectivement, mais aussi dans ma vie privée, comment attirer des relations qui sont justes. On n'est plus dans des relations trophées ou des relations grâce à lui, je vais changer en fin de vie. Non,
Cette pleine lune, elle nous dit ton alignement génère des conséquences. Donc tout vient de ton alignement. Une relation amoureuse, abondante, épanouissante est le résultat de ton alignement. Donc c'est ce que tu incarnes. N'oublie jamais ça. Donc pour terminer, là tu peux vraiment poser des souhaits qui vont aller dans le sens d'attirer des relations qui font sens, justement, qui te rejoignent naturellement. Peut-être mettre de la fluidité, la notion de fluidité, je la ressens beaucoup. Faire circuler ce qui est juste pour toi, vraiment. Donc n'oublie pas ça en fait. C'est l'alignement de tes demandes avec ce que les lunaisons, viennent éveiller en toi par rapport à ta vérité, tu vois. Ça vient pas d'un espace imaginaire, ça vient d'un espace d'expérience réelle. C'est ça que je voulais souligner. Bon, vous aurez vu le changement de luminosité entre-temps. C'est génial de faire des vidéos quand on a un enfant à la maison. J'espère que cette vidéo vous servira et je vous souhaite une belle pleine lune à tous. Et je vous dis à tout bientôt. À ciao tutti.